Shalom, je suis la sœur Harry de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Amen. Bienvenue dans cette manne quotidienne en Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'apparence. L'apparence. Qu'est-ce que c'est? L'apparence, à tes yeux, c'est quoi? Est-ce être bien habillé, être bien maquillé, être d'une beauté inouïe, avoir de l'argent, avoir des belles voitures? Ou cherches-tu l'apparence spirituelle, avoir un cœur sincère, avoir la foi, avoir l'humilité et l'obéissance? Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Je t'emmène dans le livre. On va plonger dans 1 Samuel 16 au verset 7. Amen. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux, c'est l'apparence extérieure. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que Samuel a été envoyé pour aller oindre l'élu de Dieu. Il lui a été présenté les frères de David, sauf David. Samuel pensait que Eliab allait être l'élu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était grand, mince et beau. Tandis que David, petit berger, était non seulement petit de taille, mais c'était un berger. Amen. Non, pas que David a été choisi parce qu'il était beau. David a été choisi parce qu'il avait un cœur sincère. David a été choisi parce qu'il avait une foi. David a été choisi parce qu'il avait la crainte de Dieu. David est devenu roi. Il a vaincu Goliath. Et pourtant, Goliath, c'était un géant armé pour le combat entre lui et David. Et David est arrivé avec sa petite taille par rapport à Goliath. Et tout le monde pensait que Goliath allait écraser David. Ce ne fut pas le cas. David est venu avec la foi, avec l'armée céleste de Dieu. Il a vaincu Goliath. Il a vaincu Goliath, frères et sœurs en Christ. Et cela montre encore une fois que l'apparence n'a rien à faire dans le monde spirituel. Amen. Je t'emmène maintenant dans Ésaïe 53. Amen. Au verset 2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais il était qui? Le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Alors si notre Père est venu à nous avec ni beauté, ni éclat, qui sommes-nous pour juger notre prochain, pour aller vers ton prochain parce qu'il est bien habillé et non le contraire? Amen. J'aimerais dire que avoir un cœur qui plaît à Dieu, c'est celui qui est humble, c'est celui qui vient avec une apparence intérieure, un cœur rempli d'humilité, un cœur rempli de foi. Amen. Ne pense pas que parce que tu n'es pas à l'image de ce monde, que tu n'es pas important pour Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui penses ça, Dieu a des grandes choses pour toi. Dieu a des grands desseins pour toi. Alors, si tu n'es pas proche de lui, je t'invite à t'approcher de lui, afin qu'il te dévoile le plan qu'il a pour toi. Et toi qui as tendance à juger, à aller vers ceux qui ont la beauté du monde, ceux qui ont l'habillement correct du monde, j'aimerais te dire, songe à changer cela. Il n'est pas trop tard. Intéresse-toi à celui que tu ne regardais pas hier, parce que c'est peut-être lui qui t'apportera beauté et éclat en Christ. C'était la sœur Harry
de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel soient abondamment bénis et je te donne rendez-vous pour une prochaine manne. Amen.